ce soir a été un grand succès. Vous êtes toutes les deux les meilleures sœurs. Notre source s'agrandit. Bientôt, nous atteindrons un rang supérieur à celui que nous occupons actuellement. Merci, ma sœur. Tu es la meilleure grande sœur. Oh, je me rappelle. Mes petits-enfants vont venir pour les vacances dans quelques jours. Il est de notre devoir de préparer la prochaine génération au sein de notre arbre généalogique à nous succéder lorsque nous aurons quitté ce monde. Quand prévoyez-vous de commencer l'initiation de votre première petite fille dans notre royaume? Pendant les fêtes de fin d'année? Une fois qu'ils seront arrivés et que leurs parents seront partis pour la ville, nous saurons que la voie est libre pour que nous puissions entamer le processus qui nous permettra de faire enfin d'elle un membre du monde souterrain. C'est magnifique pour l'instant, je vais rester dans ma chambre. Encore un cauchemar. J'ai peur. Maman. Papa. Venez, s'il vous plaît. J'ai fait un mauvais rêve. Maman. Qu'est-ce que c'est? Nous t'avons entendu crier. As-tu encore fait le même rêve? Oui. J'ai peur. S'il te plaît, reste avec moi ou je te rejoins dans ta chambre. J'ai encore rêvé que je danse dans l'eau. Je pense qu'elle devrait venir dormir dans notre chambre. Non, laisse-moi rester ici avec elle. Elle doit apprendre à dormir toute seule. C'est comme ça depuis qu'elle a 2 ans. Elle dort dans notre chambre à chaque fois que cela se produit. Elle a 8 ans maintenant. Je pense que nous devrions l'aider à s'en remettre. Tu as raison. Reste ici avec elle. Je vais retourner dans notre chambre. Tout ira bien pour toi, ma fille, bonne nuit. C'est bon, papa. Bonne nuit. Ma mère m'a appelé. Elle demande quand nous allons amener les enfants chez elle pour les vacances de Noël. Les vacances sont dans quelques semaines. Quand penses-tu que nous devons les amener? Dès la fermeture de l'école. J'ai hâte qu'ils partent en vacances chez elle. J'ai toujours hâte parce que je peux me reposer et prendre davantage soin de moi quand ils ne sont pas là. Prendre soin de ses enfants est très stressant. Dieu merci, j'ai une belle-mère qui est riche et très à l'aise, où nous pouvons toujours emmener les enfants à la maison pendant les vacances. C'est vrai. Nous pourrons également avoir du temps pour nous. Victoire. J'ai hâte de rendre visite à ma grand-mère. Je l'aime tellement. Et elle m'aime aussi. Elle ne plaisante pas avec moi et son petit-fils préféré. Parfois, j'aimerais vivre avec elle plutôt qu'avec mes parents. Vraiment? Tu as tellement de chance. J'aurais aimé avoir une grand-mère. Ils sont morts tous les deux avant même ma naissance. C'est très triste. Ne t'inquiète pas. Un jour, tu rendras visite à ma grand-mère avec moi. Sais-tu qu'elle avait l'habitude de me couper les cheveux et les ongles et de les mettre dans un pot mystérieux? Elle m'emmène également dans de nombreux endroits du village. C'est intéressant, oui, il y a tellement de choses intéressantes à son sujet. Devinez quoi, les enfants? Papa. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ta maman et moi avons décidé de vous emmener au village pour Noël demain. Depuis la fermeture de ton école aujourd'hui. Alors faites vos valises. Je suis super excitée. Merci, papa. Tu es le meilleur. Ma grand-mère me manque tellement. J'aime le village. Il y a tellement de choses passionnantes là-bas. Merci, papa. Pourquoi êtes-vous si enthousiastes tous les deux? À chaque fois, nous vous emmenons à la maison du village. Vous feriez mieux de bien vous comporter. Eh bien, quand tu y seras, si jamais mamie se plaint. Je vais m'occuper de vous deux. Nous sommes enthousiastes parce que nous allons enfin au village. Voir grand-mère. Assurez-vous d'être de bons enfants lorsque vous arriverez au village. Ok, papa, nous nous comporterons bien dans la maison de grand-mère.
Mère. Bonsoir. Oh. Mes petits-enfants sont là. Où sont-ils? Ils sont toujours dehors. Ils arrivent. Comment allez-vous? Nous allons bien. Grammy. Tu m'as manqué. Comment vas-tu? Ma petite fille d'hier devient peu à peu une grande dame. Mère. Mon mari et moi allons rentrer en ville ce matin. Nous sommes juste venus vous déposer les jumeaux. Nous reviendrons la veille de Noël. Vraiment? Oui, maman. Nous laisserons les enfants à toi et à tes 2 sœurs. Je parle de tes sœurs. Où sont-elles? Je ne les ai pas vues depuis hier. Que nous sommes venus. Comment vont-elles? Elles vont bien. Elles seront là bientôt. Ok. Nous attendrons leur retour avant de partir. Ok. Oh, tante Elisabeth, tu es de retour. Peter. Comment vas-tu? Je vais bien, nous attendions juste que vous reveniez tous les deux pour pouvoir partir pour la ville. Ok. Allez-vous y aller avec les enfants ou les laisserez-vous ici avec nous? Non, nous ne partons pas avec eux. Ils sont là pour les vacances, comme d'habitude. Ava, Ava, Ava. Grand-mère. Tu m'as appelé? Oui. C'est l'heure. L'heure de quoi? Tu veux dire le temps pour dormir. Réveille-toi, Eva. Il est temps pour nous de t'accueillir dans notre royaume, où vous aurez des pouvoirs au-delà de votre imagination pour faire des choses que vous ne croiriez pas possibles dans ce monde. Nous vous emmènerons au cimetière où ils ont enterré des sorciers dans notre cimetière familial. C'est effrayant. Grand-mère, j'ai peur. N'aie pas peur. Nous sommes là avec Théoï. Ok. Tu as maintenant le pouvoir de la lune et des étoiles. Jamais. Tu es devenu l'un des nôtres. J'ai fait tout cela au nom de l'amour et dans le monde souterrain. C'est la survie du plus fort. Il faut donc être forte comme moi. Avec le temps, tu auras le pouvoir de tirer la lune comme moi, ni d'ordonner au soleil de s'arrêter, de lui prêter ta volonté ou même de retenir la pluie. Ou faire tomber la pluie. Qu'en est-il des étoiles? Puis-je également les commander? Que puis-je faire avec les étoiles? Tu peux changer le destin des gens en utilisant les étoiles. Parce que le destin de quelqu'un apparaît sous la forme d'une étoile. L'étoile dans le monde spirituel est un symbole du destin. Si vous voulez combattre le destin de quelqu'un, tout ce que vous avez à faire en tant que sorcier est de voler ou d'échanger les étoiles. C'est pourquoi tu as souvent entendu parler de la guerre des étoiles. Comment se font toutes ces choses? Je veux l'apprendre. Nous les sorciers faisons de vraies projections. Nous reprogrammons la vie et le destin des gens. C'est à ce moment-là que nous changeons ou volons les étoiles. Vous pouvez prendre l'étoile brillante de quelqu'un et l'échanger contre une étoile sombre et cette personne va souffrir puisqu'elle va vivre une vie qui n'était pas dans le plan de Dieu pour elle. La plupart des stars et célébrités du monde vivent dans notre royaume. Ils viennent nous voir à la recherche de la gloire, de l'étoile, du pouvoir et de l'argent. Nous prenons les étoiles brillantes que nous avons volées chez les gens et nous la leur donnons en échange de leur âme. Échanger contre leur âme. Pourquoi? Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de cette âme. L'âme de quelqu'un est très importante et puissante. En ce qui concerne notre maître, il exige que nous prenions l'âme de tous ceux qui nous demandent de l'aide et une solution. Tout le village me connaît en tant que femme qui aide les gens de manière traditionnelle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'ensemble, lorsque je les aide, je les oblige à conclure une alliance avec mon maître. Je lui vends leur âme. Notre lignée familiale, remontant à la 5e génération, a servi et adoré mon maître. C'est pourquoi je t'ai initié ici aujourd'hui. Pour que l'héritage de l'adoration de mon maître, qui fait partie de notre famille depuis des lustres, se poursuive. Tu dois t'assurer de perpétuer cet héritage en initiant un ou plusieurs de tes propres enfants lorsque tu vas grandir et te marier. C'est bon, mamie. Tu veux dire que j'ai des pouvoirs maintenant?
Quand pourrais-je les utiliser? Oui. Si tu veux que tes pouvoirs grandissent, tu dois verser le sang des êtres humains. Lorsque vous verserez le sang de personnes innocentes, tu verras tes pouvoirs s'accroître. Je peux y associer mon ami? Oui. Vous pouvez initier tous vos amis et même d'autres enfants. Comment puis-je les faire entrer? En leur donnant des objets du monde souterrain, point de la nourriture ou des boissons. Une fois qu'ils auront bu ou mangé cela, leur esprit commencera à sortir de leur corps comme nous. Qu'est-ce que notre corps peut faire d'autre? Notre corps peut se transformer en n'importe quel animal ou objet. Nous pouvons même voler comme des oiseaux. Retournons à la maison maintenant. N'oublie pas de ne jamais raconter à vos parents ou à qui que ce soit ce qui s'est passé ici cette nuit. C'est bon, mamie. Je ne le dirai à personne. Je pense qu'il est temps pour moi d'emmener Victoire, mon amie, dans notre royaume. C'est ma meilleure amie et elle est censée partir en mission avec moi. Oui. Je vais l'initier maintenant. Victoire. Je les ai sauvés. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Prends les snacks et mange-les. C'est très doux et spécial. Ok. Et c'est très délicieux. Parfait, c'est fait à minuit. Son esprit se joindra à nous lors de notre réunion. Elle est déjà initiée. C'est ainsi que je vais proposer aux autres enfants de cette école des snacks provenant des eaux pour qu'ils puissent tous devenir members de notre club mystique. Mamie a dit que nous devons apporter plus d'âme au maître, le chef du royaume des enfers. Puis-je avoir plus de ces collations spéciales? C'est très délicieux. Bien sûr. En fait, je vais t'en donner plus. Tu devrais m'aider à partager avec d'autres enfants dans l'ensemble de l'école. Si tu en veux plus, reviens me voir et je t'en donnerai. Oui, je vais le faire. Après tout, les snacks sont sucrés et gratuits. Prends les snacks et mange. Prends les snacks et mange. Christy, prends les snacks et mange. C'est très sucré et délicieux. Non, merci. Je ne collectionne pas d'objets auprès des gens. Mais je suis Théoen, camarade de classe et nous sommes amis. Prends-le. J'insiste. Non, je ne pense pas en avoir besoin. Ma mère m'a toujours prévenu de ne jamais aller chercher de la nourriture ou d'autres objets auprès des gens. Merci, je vais retourner en classe maintenant. À plus tard. Cette fille est différente des autres élèves. Elle a refusé de récupérer les snacks. Je vais la chercher par un autre moyen. Vous avez tous été initiés au royaume des enfers. À partir d'aujourd'hui, nous utiliserons nos pouvoirs pour semer le chaos à l'école, à la maison et dans toute la ville. Que pouvons-nous faire d'autre avec nos pouvoirs? Nous allons provoquer des accidents sur les autoroutes. Et quand le sang des innocents aura été versé, nous le boirons et deviendrons encore plus puissants. Nous combattrons les églises, attaquerons les gens, provoquerons des querelles. Nous pouvons nous transformer en n'importe quel animal de notre choix. Nous pouvons voler. Notre esprit peut sortir de notre corps et partir en mission. Donné par le maître, le chef du monde souterrain. Oui. Oui. Ils sont tous à mon service maintenant. J'ai toutes leurs âmes. Je les enverrai tous aux flammes de l'enfer. Ils descendront tous avec moi dans la fosse des flammes de l'enfer. Je ne peux pas y aller seul. Je dois m'assurer de rassembler le plus d'âmes possible. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais les utiliser l'un contre l'autre. Ma mission est de tuer, voler et détruire. L'humanité est mon ennemi. Comment puis-je leur permettre de se reposer? Jamais. Je vais utiliser le pouvoir dont je dispose pour les obtenir un par un. Je leur donnerai de l'argent, de la gloire et du pouvoir en échange de leur âme.
Tous les hôtels maléfiques du monde. Les sorciers, les sorcières et les magiciens, les principautés et les pouvoirs. Les dirigeants du monde. Les célébrités, les stars de la musique. Les stars du cinéma. Les homosexuels, les différentes organisations qui prétendent aider l'humanité sont tous liés à moi. J'ai leur âme. Nos chiffres ne cessent d'augmenter. Bientôt, je leur donnerai à tous la marque de la bête. 6. 6. 6. Mes anges déchus et moi allons combattre. Nous le détrônerons et je prendrai la position qui me revient. C'est mon objectif dans ce monde. Le nouvel ordre mondial est mon agenda. J'ai tué 2 couples pendant ma mission la nuit dernière. Je suis heureuse d'avoir accompli ma mission avec succès. Je veux plus de démons pour développer mes pouvoirs comme ceux de mes grands-mères. Je suis l'un des méchants qui t'entourent toujours. Je sais que le royaume vous encouragera pour avoir tué ces couples. Ok. Qui est-ce que ça peut être? Je crois que c'est ma mère. Cache-toi quelque part pour qu'elle ne te voie pas. Ne t'inquiète pas. Personne d'autre ne peut me voir à part toi. Ils n'ont pas d'yeux spirituels. Seules les personnes qui ont des yeux spirituels peuvent nous voir. Diva. Tu ne te prépares pas pour aller à l'église. Ou ne sais-tu pas que c'est dimanche et que nous devons aller à l'église? Je ne veux pas aller dans cette église. Cela fait disparaître les démons qui m'entourent. La plupart d'entre eux ne reviendront pas si je ne fais pas couler plus de sang. Sans mes démons, mes pouvoirs diminueront et je serai vulnérable. D'autres sorcières peuvent m'attaquer quand je suis au plus bas. À quoi penses-tu? Habille-toi. Allons-y. C'est bon, maman. Je veillerai à utiliser mes pouvoirs pour endormir les membres de l'Église. Maintenant ils dorment tous. Michael, tu as changé. Je t'ai appelé et tu as même répondu. Et tu n'es toujours pas venu voir pourquoi ta maman enceinte t'appelait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maintenant je vais te faire perdre cette grossesse. Ah, mon ventre, ma poitrine, mon sang, mon bébé. Je crois que je fais une fausse couche. Cela va te servir de leçon. À chaque fois ma grossesse, ma grossesse. Cela. Chérie. J'ai gagné tellement d'argent dans mon entreprise le mois dernier. J'emmène toute la famille en vacances. Je suis tellement heureuse. Mon père a donc gagné beaucoup d'argent le mois dernier grâce à son entreprise. Est-ce pourquoi ma mère était si contente? Je vais lui faire perdre toutes ses entreprises et il deviendra un véritable mendiant. C'est incroyable. Toutes mes entreprises se sont effondrées. J'ai tout perdu. Tout s'est passé si vite. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mon Dieu, tu es toujours là-haut? Pourquoi avez-vous laissé toutes mes entreprises s'effondrer? Chérie, pouvons-nous entrer dans la chambre? Ça fait longtemps. Toi et moi avons passé du temps ensemble. Ok. Allons-y. Ils veulent donc entrer dans la chambre pour passer du temps ensemble. Je ne l'autoriserai pas. Je vais les obliger à se battre maintenant. Pourquoi m'as-tu giflé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi ne me permets-tu pas de me reposer? Pourquoi me suis-tu partout, espèce de femme stupide? Sors d'ici si tu ne veux pas que je te gifle à nouveau. Absurdité. Mais tu viens de dire que tu voulais qu'on passe du temps ensemble dans la chambre.
Frères et sœurs, la partie 2 de cette vidéo arrive bientôt. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.